Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle première quinzaine de novembre. Voilà, je vous retrouve pour un tirage pour la seconde partie, donc la deuxième quinzaine du mois de novembre. Donc voilà, bienvenue également à ceux qui découvrent également ma chaîne. Donc je vous propose ici de découvrir les énergies ambiantes tous les 15 jours du mois. Donc c'est parti. Donc j'ai pigé pardon, comme à mon habitude, différentes cartes de différents jeux. Donc je vous ai parlé de la préparation. Donc nous allons tout de suite découvrir ce que les cartes nous demandent de conscientiser pour cette deuxième quinzaine de novembre. C'est parti. Alors sachez que c'est un tirage général, hein. Cela dit, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et ma foi, sinon, voilà, il y a mes collègues aussi qui peuvent répondre à certaines de vos questions. Et si vous souhaitez bien sûr un tirage personnalisé, vous pouvez faire appel à mes services. Donc je vous laisse, comme à mon habitude, toutes mes coordonnées en bas de cette vidéo. Donc voilà les amours. Alors pour certains, vous avez une décision à prendre, mais de manière objective, voyez. C'est-à-dire que là, on va vraiment vous demander de bien réfléchir avant de vous décider, voilà, de peser le pour et le contre avant de vous engager dans une nouvelle aventure. Et de voyager léger, c'est-à-dire que cette carte vous invite, en tout cas, si vous prenez une décision, par exemple, lors d'un changement radical dans votre vie, c'est-à-dire que soit vous allez déménager dans une autre région, soit vous changez d'activité professionnelle, etc. Donc si c'est un grand changement qui vous amène vers un nouvel emploi et un nouveau lieu de vie, là, les énergies vous demandent effectivement de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, c'est-à-dire de partir léger et de vous dépouiller bien sûr aussi intérieurement de certaines peurs ou craintes qui vous empêcheraient encore de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Vous voyez, donc les énergies voilà, vous demandent vraiment de vous dépouiller pour certains matériellement, pour vous alléger en tout cas, pour partir l'esprit léger mais aussi le cœur léger et de vous débarrasser éventuellement de certains comportements qui nuisent encore à votre évolution. C'est ça, hein, il est temps effectivement maintenant de faire tourner cette roue, hein, je vous l'avais déjà dit, il me semble, lors de mon dernier tirage, mais en tout cas, il y a vraiment ce changement qui va se proposer à vous. En tout cas, peut-être que vous êtes déjà dans cette période de changement d'ailleurs, mais sachez que si vous attendiez encore des réponses ou si vous étiez encore en attente euh, par rapport à certaines entreprises, en tout cas, sachez que voilà, vous allez avoir en tout cas un retour positif. Et cette période de changement, en même temps, initie une forme de renaissance et de chance, de nouveauté et de chance qui va avec. C'est ça les amours. Hein. Ayez foi en vous, je vous le dis à chaque fois, mais vous avez la force nécessaire, vous avez cette force nécessaire, cette force intérieure nécessaire pour ça y est, pour aller de l'avant, pour embrasser ce nouveau projet. En tout cas, là, les énergies vous demandent vraiment de faire preuve aussi de sagesse, dans le sens où voilà, comme je vous le dis, c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage, c'est-à-dire que l'univers vous demande effectivement de vous alléger, c'est-à-dire voilà, de faire preuve aussi de souplesse envers vous-même, de compassion si toutefois vous aviez traversé des épreuves difficiles, et donc de faire table rase donc, sur ce passé, de pardonner aux protagonistes qui ont pu vous blesser, et de vous pardonner également d'avoir joué
à ces différents jeux. En tout cas, là, il s'agit vraiment de sortir vraiment de toute cette... de tous ces ressentiments, vous voyez, que ce soit au niveau de la comparaison, du jugement, etc. Là, c'est vraiment de vous appuyer sur votre propre colonne vertébrale, sur vos potentialités, et voilà, vous allez partir en fait vers cette nouvelle vie avec tout ce que vous avez pu conscientiser et toutes ces compétences que vous avez cumulées au fil du temps, et cette richesse intérieure qui va vous permettre justement de réussir dans vos entreprises, vous voyez. C'est ça. Donc, il y a bien une notion de réalisation importante hein, pour la plupart d'entre nous. C'est une fin d'année qui va nous demander d'aller de l'avant et de mettre en place ce qui nous est nécessaire pour vraiment démarrer une année 2022 sur... en tout cas, en âme et conscience. En tout cas, pour démarrer cette année 2022... habité par nos potentiels, vraiment, et surtout pour certains, oui, vous allez vraiment vous dire maintenant, voilà, il y a une forme de congruence dans ce que je vais, en tout cas, je vais voilà, dans mon quotidien, je serai autant que faire se peut dans une démarche congruente, d'autodiscipline, et voilà, je vais vraiment mettre les choses en place de manière à ce que je favorise mes échanges, que ce soit des échanges familiales, professionnels ou autres. Mais cela dit, vous voyez, c'est ça aussi, vous êtes reconnaissant envers la vie, mais aussi reconnaissant, vous accordez à vous-même cette propre reconnaissance, vous voyez. C'est-à-dire que vous cessez aussi d'attendre toujours que les choses viennent de l'extérieur. Mais voilà, cette reconnaissance, c'est déjà à vous de vous l'apporter, à vous de vous donner suffisamment d'amour, mais aussi de reconnaître tout simplement le chemin parcouru. Et en cela, je vous félicite les amours. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez, oui, vous embrasser très fort, et finalement, cette nouveauté aussi, c'est vous qui l'avez mis en place. Voilà, vous n'avez pas lâché. Vous avez, vous avez fait preuve de persévérance, de pugnacité, vous voyez, vous avez tenu bon. Hein, donc pour certains, maintenant il est temps aussi de réfléchir à ce que vous souhaitez nourrir. Est-ce que vous souhaitez nourrir vos parts d'ombre ou votre part de lumière? Est-ce que voilà, quelle direction vous allez prendre, voyez, les amours? C'est ça, c'est à vous euh, de, de savoir maintenant ce qui est juste pour vous, voyez. Et puis pour d'autres, puisqu'on est dans un tirage général, certains, vous voyez, vous êtes vraiment maintenant, cette période où vous avez sans doute tourné une page vis-à-vis de votre passé, soit vous avez cessé une activité professionnelle et maintenant, voilà, vous avez décidé un petit peu de prendre du recul en cette période de l'année, de vous reposer, vraiment de réfléchir en fait à ce que vous allez mettre en place en 2022. Donc vous allez vraiment prendre ce temps de manière à ce que vous allez ce que vous allez initier prochainement sera voilà, sera pleinement initié par qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez faire des choix en 2022 en pleine possession de vos moyens. Et là, ça vous demande effectivement pour le moment cette prise de recul, puisque vous n'avez pas encore, à l'heure d'aujourd'hui, tous les éléments pour vraiment vous lancer pleinement. Vous voyez, c'est ça. Pour certains, il s'agit maintenant voilà, de se poser et de repartir quand ce sera le bon moment, vous voyez. Ah, c'est ça, hein, les amours. Hein. Il y a vraiment cette notion on vous dit, hein, vraiment, l'univers vous dit d'effectuer vraiment les changements hein, et qui sont nécessaires pour aller de l'avant et pour que votre vie s'améliore. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment important de vous libérer aussi de toute forme de dépendance. Alors là, c'est à vous de voir, hein, mais vous me direz aussi dans les commentaires de quoi il s'agit. Mais
En tout cas, il s'agit vraiment maintenant de vous libérer et finalement, vous êtes l'architecte de votre vie, le bonheur se crée et c'est à vous de créer votre bonheur, voilà, de mettre de nouvelles actions, de mettre de nouveaux comportements en place de manière à ce que vous sentiez bien dans votre corps, bien dans votre tête. Donc c'est à vous de voir, voilà, comment vous avez suffisamment d'outils, je veux dire, c'est à vous de voir quels outils vous allez pouvoir utiliser ou en tout cas quels changements vous allez pouvoir mettre en place pour améliorer votre situation. C'est ça, pour certains, il y a vraiment cette notion de prise de recul, de repos, de prendre des vacances, etc. De vous accorder vraiment ce temps avant cette prise de décision, hein, c'est vraiment ça. Et bien sûr, hein, vous savez que j'aime pratiquer la méditation, donc la méditation permet de se recentrer et finalement de trouver des réponses quand on se sent voilà, dans le brouillard et, euh, et ne serait-ce que pour se déstresser, pour sortir des angoisses, etc., ou des croyances limitantes, ou, de, du mental ego qui s'agite. C'est vrai que la méditation permet de lâcher prise sur certaines choses, mais en tout cas, ça peut vous y aider à y voir plus clair pour la suite. Et puis n'hésitez pas à demander à vos guides, voilà, écoutez, j'ai besoin de votre aide, je suis face à telle et telle situation aujourd'hui. Mais voilà, mais cette demande doit partir du cœur aussi, vous voyez, c'est pas une supplication, c'est vraiment une demande qui doit se faire à partir du cœur voilà, avec une volonté de vouloir changer, bien sûr, et de mettre en place ce qui est nécessaire pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour améliorer en tout cas votre situation. C'est ça, hein, l'univers vous dit, ouvrez votre cœur, hein, les amours. Hein. Et à votre esprit, à tout ce qui vous entoure, hein, c'est bien ça. Hein. Et puis vous allez trouver aussi des conseils dans des endroits inattendus. Faites appel aussi à, voilà, quand vous doutez, à des professionnels qui peuvent répondre et vous aider en tout cas à mettre voilà, de nouvelles actions en place, sachant que c'est vous qui prendrez la décision finale, hein, c'est pas au conseiller de le faire, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, ça peut déjà vous donner une direction, ou vous apporter des éléments qui vous manquent, tout simplement. Hein, puis pour certains, vous allez faire du bénévolat un temps, et voilà, et ça va vous permettre aussi de rencontrer de nouvelles personnes, de gérer vos émotions aussi différemment, de revoir les tenants et les aboutissants d'un projet, etc. Donc c'est vrai que le bénévolat peut vous permettre déjà de sortir de l'isolement et de rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent aussi appuyer vos démarches ou, voyez, ou renseigner, ne serait-ce que le plaisir déjà d'être en contact avec les autres. Et puis pour certains, je ressens effectivement une réconciliation, c'est vrai, cette carte nous le dit également, vous allez vraiment vous réconcilier avec vous-même, avec vos parts blessées, il y a vraiment une notion d'introspection, vous allez lâcher prise un peu sur la notion d'acquérir du pouvoir. Finalement, vous vous rendez compte que c'est l'amour qui va vous porter là dans vos nouveaux projets. Donc c'est vrai, si vous souhaitez faire du bénévolat, ne serait-ce que de donner, vous voyez, de votre temps, vous allez aussi, l'univers vous rendra aussi au centuple et vous allez aussi recevoir. Alors peut-être pas par ce biais-là, peut-être pas par le fait d'avoir donné à telle et telle personne, mais la vie vous le rendra d'une manière différentes, vous voyez, mais en tout cas, donner les amours et sans attendre en retour, bien sûr, mais ne serait-ce que de faire cette démarche d'aller vers l'autre ou vers les autres, déjà, ça va vous permettre d'enclencher un processus, de vous mettre en action, et l'univers, bien sûr, sera attentif à cette volonté que vous avez de vous remettre en mouvement et mettra, en tout cas, sur votre route les personnes qui seront vous guider, vous voyez. Hein, et puis pour d'autres, c'est ça, on vous dit vraiment de retourner dans votre intériorité, voilà, d'y puiser cette force, hein, parce que la force finalement elle se trouve en dedans de vous, les amours, hein, et, euh, et de retrouver votre énergie, voilà,
quand vous vous sentez agité, de prendre ce temps, de méditer pour ceux qui aiment méditer, ou de marcher dans la nature. En tout cas, de retourner dans cet espace de paix, de tranquillité. Finalement, toute l'énergie se trouve là, dans votre intériorité, et faites appel aussi à l'énergie de votre cœur, écoutez votre voix intérieure, elle saura vous guider, voyez les amours. C'est ça, hein. C'est exactement ça, l'énergie vous le dit, hein. Voilà, l'énergie vous transmet effectivement ces éléments, hein. Vous possédez les amours, bien sûr, une énergie en vous qui vous permettra d'ouvrir de nouvelles portes, et puis aussi pour certains de pouvoir réaliser leurs rêves, en tout cas il y a une notion d'espoir aussi, une notion d'espoir voilà, de les voir se réaliser un jour. Mais cela dit, c'est vrai que plus on lâche prise sur nos désirs et plus on s'ouvre finalement à la vie, et plus on est dans l'accueil et moins dans l'attente. Vous voyez ce que je veux dire, et les mains tendues vers le ciel, on accueille ce que la vie a, à nous proposer. Et souvent, c'est vrai que on souhaite des choses qui ne sont pas toujours alignées avec notre chemin de vie, et ça engendre des frustrations, etc. Mais je sais que ô combien ce n'est pas facile cet exercice, mais si on arrive voilà, à faire preuve de sagesse et à s'ouvrir un petit peu plus aux événements inattendus, on peut faire après une remarque dans le sens où finalement on a bien fait voilà, de s'être laissé porter, vous voyez. C'est-à-dire qu'après, on en récolte, cela dit, les bénéfices, hein. Mais ça demande effectivement d'avoir une foi inébranlable en la vie, et voilà, et d'effectuer ce saut quantique pour aller vers un meilleur, puisque la vie nous amène toujours vers un mieux-être, vous voyez. Il s'agit de continuer à évoluer. Mais c'est vrai que la foi permet de soulever des montagnes. Et ça, il n'y a que vous, les amours, qui puissiez en tout cas vous abreuver dans votre source intérieure, vous voyez. Puis sachez que l'univers vous dit que voilà, vos demandes ont été entendues, et que prochainement vous allez avoir une réponse. En tout cas, vous voyez, c'est ça. En tout cas, au courant de l'automne, vous allez avoir une réponse. Donc, sachant que c'est proche, sachant que nous serons en hiver à partir de fin décembre. Donc, vous voyez, pour ceux qui étaient dans l'attente encore, en tout cas d'ici ce prochain mois, vous allez avoir une réponse. Vous allez être éclairé en tout cas sur une demande que vous avez faite, vous voyez. Et puis pour certains, vous allez accueillir vraiment l'hiver avec une notion oui, cocooning, vous allez vous retrouver, voilà, vous lâchez prise pour certaines inquiétudes ou certaines interrogations, puis vous allez vous retrouver, comme je vous l'ai dit, dans votre intériorité. Et sachez que la nuit porte conseil, les amours, et que après l'hiver, il y a le printemps, et souvent, voilà, on est dans une énergie différente, et on retrouve finalement la joie, et tout s'éclaircit, vous voyez, c'est ça. Et puis pour certains, moi c'est ce que j'avais ressenti aussi, hein, d'ici ce printemps 2022, vous allez aussi mettre différentes choses en place. Voilà, vous allez avoir une visibilité bien plus claire, et vous allez construire votre bonheur, en tout cas en, en pleine possession de vos moyens. Ça, les amours, hein, pour certains, vous avez besoin aussi de nettoyer
votre chakra du plexus solaire, de faire voilà, des nettoyages énergétiques, en tout cas de goûter à votre lumière intérieure également, pour d'autres de vous retrouver aussi dans un environnement plus en adéquation avec la nouvelle personne que vous êtes. Vous voyez, vous allez vous rapprocher de la nature ou pour certains, enfin, pour certains, vous allez même travailler avec les animaux, vous voyez, avec des... Enfin, vous me direz dans les commentaires, mais peut-être que vous avez des projets de reconversion dans ce sens, vous voyez, c'est ça. Et puis pour d'autres, oui, il y a vraiment cette notion de purification, en fait, de vous purifier, de vous dépouiller, en fait, de votre passé, d'éliminer tous ces scories ou toutes ces charges karmiques qui peuvent encore aujourd'hui vous habiter, ou alors tout simplement là, faire un nettoyage transgénérationnel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment vous alléger et vous purifier de manière à embrasser ce changement, mais sans être alourdi, vous voyez, par un passé qui serait encore présent, vous voyez. C'est ça, vous allez maintenant lâcher prise, larguer les amarres et vous en allez vers de nouveaux lieux, hein, voilà, vous allez accoster sur de nouvelles rives, vous allez pour certains déménager, pour d'autres vous allez quitter la région, vous allez vraiment mettre, voilà, c'est ça, lâcher prise avec tout ce qui vous retenait encore au port, vous voyez, tout ce qui vous maintenait encore voilà, aussi dans vos peurs, vos doutes, etc. Puis il y a ça, l'univers vous dit, hein, la vie, il y a ce symbole de l'infini aussi, où tout se joue. On pense que tout se joue dans une seule vie, mais notre âme a une vision, voilà, porte cette vision de l'infini, c'est-à-dire que énergétiquement parlant, au-delà de cette vie-ci, on poursuivra notre chemin, vous voyez. Et donc ce qui a été conscientisé dans cette vie-ci, c'est ok. Et si toutefois nous n'avons pas su nous accomplir, nous n'avons pas pu tout simplement nous accomplir pleinement dans celle-ci, sachez que notre évolution est infinie, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on aura toujours la possibilité effectivement de poursuivre cette évolution d'une manière différente, mais ayez à l'esprit que voilà, que vous avez le temps, laissez-vous le temps, vous voyez ce que je veux dire? Laissez-vous le temps pour évoluer, pour comprendre, soyez généreux, faites preuve de compassion. Il est vrai que souvent on se sent alourdi par les événements, mais il est vrai que là on traverse une période qui est quand même relativement compliquée pour la plupart d'entre nous, c'est-à-dire que cette période nous demande vraiment de lâcher prise, comme je vous l'ai dit, mais aussi d'accepter, voilà, de se libérer aussi de la résistance au changement et d'avoir foi, même sans visibilité, d'avoir foi en, en un lendemain heureux, vous voyez les amours. Et puis c'est ça, puis il y a cette abondance qui est présente, donc remerciez déjà pour tout ce que vous avez les amours, et sachez que l'abondance est dans toute chose,
et vous allez voilà, y goûter, ne serait-ce que même financièrement pour certains, les choses vont s'améliorer. Vous voyez, les amours, c'est ça. En tout cas, je terminerai sur cette note positive et je vous souhaite en tout cas plein de belles choses. Donc si vous souhaitez liker, partager, vous abonner, ben, ça va avec grand plaisir. Si vous avez envie de commenter, faites-le. Cela dit, si vous souhaitez également profiter de mes méditations guidées, vous avez cette possibilité sur ma chaîne de les retrouver, éventuellement voilà, si vous avez besoin de lectures inspirantes, donc vous pouvez aussi vous rendre sur mon blog. Et pour toute question, bien sûr, je reste présente. Et voilà, vous avez en tout cas toutes les coordonnées en bas de cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur, les amours, vraiment beaucoup de courage hein, pour cette période qui s'annonce jusqu'à la fin de l'année relativement chamboulée. Donc soyez forts, soyez confiants que ce qu'on traverse, même si on a le sentiment que c'est une nuit noire de l'âme, sachez que cette période nous oblige à nous remettre en question, à nous transformer, à bouger. Alors bien sûr, malheureusement, souvent on effectue ces changements encore dans la souffrance, mais sachez que voilà, c'est pour un bien, que prochainement nous allons tous y voir beaucoup plus clair et que les choses vont s'améliorer. Voilà les amours, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et prenez bien soin de vous, de votre famille, de vos proches, surtout connectez-vous à l'amour autant que faire se peut, c'est ce qui est le plus important, aimez-vous les uns les autres, soyez solidaires. Je vous dis à bientôt les amours, bye bye.